Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mensonge et le faux semblant sont devenus une norme acceptable qui donne l'illusion d'être heureux. La recherche de la vérité est difficile et l'exposer, c'est le risque de se faire exclure. Je me présente devant vous comme un fruit issu d'un bel amour. Mais hélas, issu aussi d'un pays pauvre, en plus d'être corrompu. Je m'appelle Isaac Abdou Malida. Je suis comorien. Et dans mon pays, les Comores, les mensonges et les vérités, on les a tous mélangés. On a même profité de cette occasion pour créer notre propre démocratie. Une démocratie où on voit la police partout, mais là vraiment partout, tandis que la justice, nulle part. Malgré cela, j'ai juré d'aller toujours vers la vérité et de m'éloigner davantage du mensonge. Et à présent, je vais vous exposer une vérité que vous persistez à fuir. Mes amis, j'en suis profondément désolé, mais votre parfaite démocratie n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la parfaite démocratie veut la liberté, veut l'égalité et veut la fraternité. Parlons tout d'abord de la liberté. Liberté, alors que dans mon pays, la dernière personne à avoir dit « Monsieur le Président, tu sais que tu es un hypocrite » se trouve en ce moment en train de se battre avec des moustiques en prison. Liberté, alors qu'en Russie, le simple fait de dire « guerre » te condamne à plus de 2 ans de prison. Oui, 2 ans de prison. Mais enfin, depuis quand la liberté condamne quelqu'un pour 6 lettres bien coordonnées? Depuis quand? Parlons à présent de l'égalité. Égalité alors que la noblesse s'est transformée en gouvernement, la bourgeoisie est devenue la classe des riches. Tandis que vous, le peuple, enfin, nous, le peuple, nous sommes toujours ce malheureux tiers-État. Le gouvernement peut nous mentir, donc peut mentir au peuple. C'est la politique. Applaudissez-les, s'il vous plaît. C'est les politiciens. Applaudissez-les. Le problème, c'est que quand nous, le peuple, nous mentons au gouvernement, soudainement, ce qui devrait être politique pour nous aussi se transforme comme par magie en crime. Maintenant, vous pouvez pleurer. Pleurez, pleurez, pleurez. Bon, j'ai pas... Parlons enfin de cette fameuse fraternité. Ah, j'adore. Nous, les Africains, oui, nous, les Africains, on fuit notre pays pour chercher une meilleure vie et puis on tombe sur le racisme. Le pire, c'est que chaque fois que les racistes frappent, les gouvernements nous disent « Bon, je vais me mettre en mode Emmanuel Macron, préparez-vous, pardon. » Mes chers compatriotes, nous allons prendre des mesures strictes face aux racistes. Et puis je redeviens Isaac et je me demande où sont passées ces mesures strictes. Dans ma poche peut-être? Il n'y a rien ici. Où sont passées ces mesures strictes et où est passée cette fraternité? Le 21 novembre 2020, quand Michel Zecler fut tabassé, le mec s'est fait complètement exploser le visage par 4 policiers blancs à Paris. Paris, la capitale de la France. La France,
pays soi-disant fraternel. La raison, il est noir. Alors c'est ça votre fraternité? Et vous osez venir me dire que vous êtes dans une réelle démocratie. Retenez que tant que la couleur de notre peau sera plus importante que la couleur de notre cœur, et que la liberté sera un peu de liberté, et que l'égalité sera un peu d'égalité, j'en suis encore profondément désolé, mes amis, mais nous ne connaîtrons jamais et jamais cette parfaite, ou dirais-je, réelle démocratie.